Le choc à la permanence du député sortant Christophe Géretti, la surprise et la tristesse. Le candidat de la majorité présidentielle se classe en 3e position derrière la NUPES et les Républicains. Il est éliminé. Ça reste quand même une surprise. On pensait être au second tour, bien évidemment, en étant sortant. Et puis on pensait avoir fait le travail pendant les 5 ans, ainsi qu'avoir fait une campagne de proximité dans la population, mais preuve que ça n'a pas suffi. Paris gagné en revanche pour la NUPES. Avec 25,4% des suffrages, l'insoumise Sandrine Devaux arrive en tête de ce premier tour. Les électeurs ont adhéré à cette candidature unique à gauche, en boudant celle de l'ancienne socialiste Annick Theiss, créditée seulement de 10% des voix en dépit du soutien actif de François Hollande et en plébiscitant l'union de la gauche. C'est un réel bonheur parce que je pense que les gens ont envie d'autre chose aujourd'hui. Ils veulent changer la politique actuelle et ils le montrent avec le programme de cette NUPES qui a regroupé tous ces candidats, qui a été une expérience formidable. Pour la droite républicaine, le ticket Francis Dubois-Pascal Coste suppléant a fonctionné dans les 175 communes rurales de cette vaste circonscription. 20% des suffrages, après la déroute de Valérie Pécresse à la présidentielle, c'est un coup de maître pour la Chiraki corrézienne qui conforte sa position centrale dans la vie politique locale. Nous avons à la fois une colonne vertébrale, une capacité à pouvoir parler fort et à garder aussi des convictions. Je pense que les Corréziens ont besoin de ça. On a face à nous maintenant pour ce second tour un camp de la gauche qui est très mobilisé. À noter enfin la 4e place décrochée par Maïté Pouget pour le RN, 15% des suffrages. Ajouté aux 3% du candidat reconquête d'Éric Zemmour, l'extrême droite double son score de 2017.